Nous sommes très heureux de vivre cette journée jubilaire de l'année de la foi avec vous en notre église de Saint-Pierre de Colombier, où notre Père fondateur et Mère Marie-Augusta ont prié et où se sont déroulés tous les actes importants de notre famille missionnaire de Notre-Dame. Nous allons ce matin avec vous méditer sur les numéros 484 à 570 du catéchisme de l'Église catholique. Le titre de cette partie, qui m'a été demandé par Radio Espérance pour cette journée stationnale, est « Je crois en Jésus, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie ». En cette année de la foi, il est particulièrement important de savoir qui est Jésus, parce que notre foi chrétienne est fondée sur lui, lui qui est notre Seigneur et notre Dieu, le rocher de notre espérance. Dans l'acte de foi, nous disons que nous croyons en toutes les vérités que Dieu nous a révélées, parce qu'il ne peut ni se tromper ni nous tromper. Le Dieu qui nous a révélé les vérités de notre foi est le Fils de Dieu en personne qui a pris chair de la Vierge Marie. Saul, dont nous fêtons aujourd'hui la conversion, ne pouvait pas croire que Jésus était le Fils de Dieu. Il était en effet inconcevable pour le zélé pharisien qui était Saul que Jésus, le Messie, ait pu mourir d'une manière aussi indigne et scandaleuse sur la croix. S'il ne pouvait pas être le Messie, il ne pouvait non plus pas être le Fils de Dieu. Il fallait donc pour Saul le pharisien empêcher la secte des chrétiens de se développer. C'est pour cette raison que Saul est devenu le grand persécuteur des chrétiens. Sur le chemin de Damas, comme on le redira pendant la messe, les yeux de Saul vont s'ouvrir grâce à sa rencontre avec Jésus ressuscité. Il croit alors que Jésus est le Messie et qu'il est le Fils de Dieu. Le catéchisme, dans la partie que nous étudions, développe surtout la mariologie. Mais ce développement est bien évidemment lié au mystère du Christ. Le catéchisme nous dit au numéro 487 « Ce que la foi catholique croit au sujet de Marie se fonde sur ce qu'elle croit au sujet du Christ. Mais ce qu'elle enseigne sur Marie éclaire à son tour sa foi au Christ. » Il est donc important, en cette année de la foi, de comprendre ce que Jean-Paul II n'a cessé de dire et de redire. La Vierge Marie, dans le dessein de Dieu, est liée pour toujours au mystère du Christ et de l'Église. Ceux qui refusent ou qui méprisent la dévotion mariale risquent de ne pas comprendre pleinement le mystère du Christ. Le cardinal Joseph Ratzinger avait dit que le mystère de la Vierge Marie était le rempart de toutes les hérésies. Nous remercions Radio Espérance de nous permettre en ce jour et en ce lieu où nous honorons la Vierge Marie sous le vocable de Notre-Dame-des-Neiges, de souligner l'importance de la dévotion mariale pour demeurer dans l'intégralité de la foi. La Sainte Vierge, certes, ne prendra jamais la place de Jésus. Dans l'Évangile, sa place est très discrète, mais sans elle, nous n'aurions pas eu Jésus. Sans son oui, le mystère de l'incarnation rédemptrice n'aurait pas eu lieu. Demandons à l'Esprit Saint la grâce de mieux comprendre le plan de Dieu sur la Vierge Marie et comprenons que pour devenir mère de Dieu,
Dieu le Père l'avait prédestiné de toute éternité. Dans l'introduction de cette partie, il est dit « L'annonciation à Marie inaugure la plénitude des temps, c'est-à-dire l'accomplissement des promesses et des préparations. » Que veut dire saint Paul par l'expression « plénitude des temps » ? Il veut nous faire comprendre qu'avec le mystère de l'incarnation, l'Éternel est entré dans le temps. Méditons attentivement cette réalité spirituelle en cette année de la foi. La plénitude des temps nous fait entrer dans ce que saint Louis-Marie Grignon de Montfort appellera les derniers temps. Ces temps ne sont pas les temps de la fin du monde, mais les temps où Dieu est entré dans notre histoire. Benoît XVI insiste beaucoup sur l'histoire du salut. Notre religion n'est pas une idéologie, elle est fondée sur l'histoire du salut. Ce n'est pas un homme qui a pensé la religion chrétienne, c'est Dieu lui-même qui a fondé notre religion chrétienne. La plénitude des temps est donc arrivée par la venue de Jésus parmi nous. Dieu le Fils a vécu une vie d'homme. Il a travaillé comme nous. Il a aimé avec un cœur humain. Il a souffert pour nous sauver. Il est devenu notre frère. Les numéros 484 à 486 soulignent l'action de l'Esprit Saint en la Vierge Marie. La mission de l'Esprit Saint, dit le catéchisme, est toujours conjointe et ordonnée à celle du Fils. Saint Maximilien Kolbe est peut-être le saint qui a le plus souligné l'action de l'Esprit en la Vierge Marie. Ce saint polonais a même utilisé des expressions audacieuses que l'Église n'a jamais adoptées et probablement n'adoptera jamais, comme celle de quasi-incarnation de l'Esprit Saint en la Vierge Marie. L'Église, cependant, n'a pas condamné l'enseignement mariologique de saint Maximilien Kolbe. Elle a même canonisé ce grand saint polonais qui a été surnommé le fou de Notre-Dame. Demandons-lui ce matin de nous aider à mieux comprendre cette relation sublime et unique qui existe entre le chef-d'œuvre de Dieu qu'est la Vierge Marie et l'Esprit Saint. Et demandons à la Sainte Vierge de nous laisser conduire, guider par l'Esprit Saint. La prédestination de Marie. Les numéros 488 à 489 sont très riches et permettent de mieux comprendre comment il faut interpréter le mot prédestination. Mot qui, dans la controverse avec nos frères protestants, a été l'objet de grandes et graves controverses. De graves erreurs avaient été enseignées. Certains disaient que Dieu prédestinait les uns au ciel et prédestinait les autres en enfer. Il est bien évident que ce n'est pas dans ce sens que le catéchisme utilise ce mot. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, donc Dieu voudrait que tous les hommes fassent leur salut, il n'en prédestine aucun à l'enfer. Tous les hommes, de fait, ne seront pas sauvés, parce que certains, à la suite de Lucifer et des anges révoltés, refuseront Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui est le responsable de leur refus. En parlant de la prédestination de la Vierge Marie,
Le catéchisme veut nous faire découvrir que Dieu, par l'histoire du salut, a préparé la venue de son Fils. De toute éternité, Dieu veut pour son Fils une mère toute pure et toute sainte. Et c'est la grâce de l'Immaculée Conception. Au numéro 490, il est dit: pour être la mère du Sauveur, Marie fut pourvue par Dieu de dons à la mesure d'une si grande tâche. L'ange Gabriel, au moment de l'Annonciation, la salue comme pleine de grâce. En effet, pour pouvoir donner l'assentiment libre de sa foi à l'annonce de sa vocation, il fallait qu'elle soit toute portée par la grâce de Dieu. Au long des siècles, dit encore le catéchisme, l'Église a pris conscience que Marie, comblée de grâce par Dieu, avait été rachetée dès sa conception. C'est ce que confesse le dogme de l'Immaculée Conception, proclamé en 1854 par le pape Pie IX. Le catéchisme rappelle ce que signifie le mystère de l'Immaculée Conception. La bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel. Le privilège de l'Immaculée Conception, dit encore le catéchisme, est un don du Christ que la Vierge Marie a reçu par anticipation. Alors pourquoi par anticipation? Puisque Jésus n'était pas encore né et que la Sainte Vierge reçoit une grâce qui vient de Jésus avant la naissance même de Jésus. Au numéro 493, il est affirmé que par la grâce de Dieu, Marie est restée pure de tout péché personnel tout au long de sa vie. Le mystère de l'Immaculée Conception ne concerne pas seulement la Vierge Marie. Il est très important pour l'humanité même du Christ et pour nous. Nous pouvons dire que la nouvelle création commence avec la conception immaculée de la Vierge Marie. Les conséquences du péché originel étaient dramatiques. Saint Augustin les a soulignées, Saint Bernard les a rappelées. L'homme ne vivait plus de la vie de Dieu. Il n'avait plus en son âme spirituelle la grâce sanctifiante. Il connaissait la mort et il était blessé par la triple concupiscence. Jésus, le nouvel Adam, devait, dans le plan de Dieu, recevoir une nature humaine non marquée par les conséquences du péché originel. Mais il devait recevoir la nature humaine d'Adam. Cette nature humaine d'Adam, qui était marquée par le péché originel pour tous les hommes, eh bien, il l'a reçue grâce à la conception de la Vierge Marie, conception immaculée. Il a reçu indemne de toutes les conséquences du péché originel. Le dogme promulgué par le pape Pie IX en 1854 a été confirmé par la Vierge Marie à Lourdes. Elle s'est présentée comme l'Immaculée Conception. Elle est vraiment le chef-d'œuvre de la création. Et donc comprenons la logique de Dieu, comprenons la cohérence, l'humanité que Jésus va assumer dans le sein de la Vierge Marie. Eh bien, l'humanité de la nature humaine, il est bien fils d'Adam, il est bien fils d'Ève, mais il ne porte pas les conséquences du péché originel parce que la Vierge Marie a été conçue
sans ce péché originel. Qu'il me soit fait selon ta parole. La grâce de l'Immaculée Conception est un don totalement gratuit de Dieu. La Vierge Marie ne peut que redire avec émerveillement « Je ne suis que la petite servante du Seigneur. Je ne suis rien. Tout ce que je suis, je le dois à Dieu. C'est lui qui m'a comblé de grâce. » Mais n'oublions pas que la première Ève, elle aussi, avait reçu beaucoup de dons de Dieu. Mais la première Ève avait écouté la voix du serpent et avait péché. La Vierge Marie, immaculée, pleine de grâce, est toujours demeurée libre face à Dieu. Mais elle a toujours coopéré pendant toute sa vie à la grâce de Dieu. Elle n'a jamais péché. Émerveillons-nous devant la sainteté du cœur immaculé de Marie. Émerveillons-nous devant ces oui sans cesse renouvelés aux demandes de Dieu. Au jour de l'Annonciation, comme le dit le catéchisme au numéro 494, elle a répondu par l'obéissance de la foi, certaine que rien n'est impossible à Dieu. Par son obéissance, dit saint Irénée, elle est devenue pour elle-même et pour tout le genre humain cause de salut. Pour bon nombre d'anciens pères, le nœud dû à la désobéissance d'Ève s'est dénoué par l'obéissance de Marie. Par Ève est venue la mort, par Marie la vie. Comment oublier l'homélie de saint Bernard, commentant le mystère de l'Annonciation? Adam, Ève, tous les justes qui étaient dans le sein d'Abraham, tous les anges et Dieu lui-même suppliaient la Vierge Marie de dire oui. Par ce oui, le Sauveur a pu accomplir notre rédemption. Et rappelons-nous l'importance de ce oui. Rappelons aussi l'importance de tous nos oui. Tous nos oui peuvent obtenir des grâces pour notre monde d'aujourd'hui. La maternité divine de Marie. Le numéro 495 rappelle le concile d'Éphèse de 431. Étant donné que son Fils est le Fils éternel du Père, l'Église confesse que Marie est vraiment Théotokos, c'est-à-dire Mère de Dieu. Dans la prière du Je vous salue Marie, que nous redisons si souvent, et nous sommes heureux de savoir que Radio Espérance vous permet de redire chaque jour le rosaire complet. Donc plus de 153 Je vous salue par jour. Nous redisons sans cesse Sainte Marie, Mère de Dieu. Comprenons-nous le mystère de la maternité divine de la Vierge Marie que nous énonçons, Sainte Marie, Mère de Dieu. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort et tous les saints qui ont beaucoup aimé la Vierge Marie ont compris la puissance de la Mère de Dieu sur le cœur de son Fils, mais aussi sur le cœur de Dieu le Père. Comment Dieu pourrait-il ne pas répondre aux demandes de la Mère de Dieu? Ayons une confiance plus grande en l'intercession de la Vierge Marie. Saint Bernard disait à ses moines, nous pouvons avoir peur de nous approcher de Jésus. Nos mains sont pleines de sang et nous pouvons avoir peur à cause de nos péchés. Mais nous ne devons pas avoir peur de nous approcher de la Vierge Marie. Regarde l'étoile, invoque Marie. En cette année de la foi,
développons notre dévotion mariale et demandons à la Vierge Marie d'être notre médiatrice auprès de Jésus. Allons à Jésus par Marie, puisque Dieu a voulu nous donner son Fils par l'Immaculée Conception, la Mère de Dieu. La virginité de Marie. Le catéchisme rappelle ensuite la foi de l'Église sur la conception virginale de Marie. Au numéro 497, il est dit que cette conception virginale est une œuvre divine qui dépasse toute compréhension et toute possibilité humaine. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. C'est le témoignage de l'Écriture. Au numéro 498, il est dit que la foi en la conception virginale de Jésus a rencontré vive opposition, moquerie ou incompréhension de la part des non-croyants, juifs et païens. Le sens de cet événement, dit le catéchisme, n'est accessible qu'à la foi. Ne nous laissons pas impressionner par les hérésies qui sans cesse renaissent de leurs cendres. La foi de l'Église se fonde sur le témoignage des évangélistes. Croyons fermement avec l'Église en cette maternité virginale, rien n'est impossible à Dieu. Au numéro 500, il est rappelé que la Vierge Marie n'a pas eu d'autre enfant que Jésus. Lorsque l'Écriture mentionne des frères et sœurs de Jésus, il s'agit de proches parents de Jésus, des cousins, selon une expression connue de l'Ancien Testament. Là encore, ne nous laissons pas impressionner par les erreurs anciennes que l'on présente aujourd'hui comme des nouveautés. Le mariage de Saint Joseph et de la Sainte Vierge a été un mariage virginal. Ils ont été fidèles à leur engagement et le catéchisme va nous montrer qu'il n'y a aucune incohérence et aucune contradiction dans cette maternité virginale de Marie. Les numéros 502 à 507 du catéchisme sont très importantes pour expliquer la maternité virginale de Marie dans le dessein de Dieu. Le catéchisme a vraiment pris la peine d'expliquer que la maternité virginale de Marie n'est pas contraire à la raison. Foi et raison ne sont pas en contradiction. La maternité virginale de Marie a un sens pour Dieu et pour l'humanité. Elle manifeste d'abord l'initiative absolue de Dieu dans l'incarnation. Jésus n'a que Dieu comme Père dans sa divinité et dans son humanité. Et ça, c'est très important à le souligner. Il est le Fils unique du Père dans sa divinité et dans l'humanité de Jésus, Dieu le Père est toujours le Père. Il est proprement Fils de Dieu dans ses deux natures, humaine et divine. Au numéro 504, il est également affirmé que Jésus est conçu du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie parce qu'il est le nouvel Adam qui inaugure la création nouvelle. Cette création, comme on l'a dit tout à l'heure, n'est pas marquée par les conséquences du péché originel. C'est vraiment une création nouvelle et en même temps, il est bien le fils d'Adam. Un autre aspect est souligné au numéro 505. Jésus, le nouvel Adam, inaugure par sa conception virginale
la nouvelle naissance des enfants d'adoption dans l'Esprit Saint par la foi. La participation à la vie divine ne vient pas du sang, ni du vouloir de chair, ni du vouloir d'homme, mais de Dieu. L'accueil de cette vie est virginal, car celle-ci est entièrement donnée par l'Esprit à l'homme. Le sens sponsal de la vocation humaine par rapport à Dieu est accompli parfaitement dans la maternité virginale de Marie. Que signifie ce sens sponsal? Dieu, dans l'Ancien Testament, s'est révélé être l'époux de son peuple. Dans le Nouveau Testament, Jésus est aussi présenté comme l'époux. Il a scellé ses noces dans le sang de sa croix. C'est cela le sens sponsal. Nous sommes appelés à participer à la vie d'épouse de l'Église, unie à Jésus, son époux. Au numéro 507, il est dit enfin que Marie est à la fois vierge et mère, car elle est la figure et la plus parfaite réalisation de l'Église. L'Église est mère en engendrant par le baptême de nouveaux enfants de Dieu. Elle est aussi vierge, ayant donné à son époux sa foi qu'elle garde intègre et pure. Ce que je vous dis là, bien sûr, est très dense et vous aurez besoin de le réapprofondir, de reprendre le catéchisme et de méditer vous-même le catéchisme. Parce que si vous ne faites pas cette lecture personnelle, il est bien évident que vous ne pouvez pas assimiler tout cela. Mais il était important de bien comprendre et de faire comprendre que ce que l'Église nous enseigne au sujet de la maternité virginale de Marie n'est pas contraire à la raison, et que, au contraire, cette maternité virginale de Marie nous aide à comprendre la puissance de Dieu et nous aide à comprendre que notre vocation humaine ne se réduit pas à ce monde-là, mais nous sommes faits pour vivre en enfants de Dieu. La maternité virginale de Marie nous indique cela, nous révèle cela. Je suis fait pour renaître et renaître de l'Esprit. C'est la naissance de l'Esprit Saint. Du numéro 513 au numéro 560, ça fait presque 50 numéros, donc je ne vais pas vous résumer tous ces numéros, ce n'est pas possible. Le catéchisme fait un long développement sur les mystères de la vie de Jésus. Je vous invite à méditer ces numéros, ils sont très simples. Vous pourrez mieux participer à la prière du rosaire. Le CEC explique le pourquoi de ce long développement. Le symbole de la foi, dit le catéchisme, ne parle, concernant la vie du Christ, que des mystères de l'incarnation, sa conception et sa naissance, de la Pâque, sa passion, sa crucifixion, sa mort, sa sépulture, sa descente aux enfers, sa résurrection et son ascension. Mais il ne dit rien explicitement des mystères de la vie cachée et publique de Jésus. Donc le catéchisme a voulu faire un long développement, très riche, très nourrissant, et dont vous devez vous servir. Au numéro 514, il est dit « Beaucoup de choses qui intéressent la curiosité humaine au sujet de Jésus ne figurent pas dans les évangiles. Presque rien n'est dit sur sa vie à Nazareth. Et même une grande part de sa vie publique n'est pas relatée. Ce qui a été écrit dans les évangiles l'a été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Les traits communs des mystères de Jésus, numéro 516 à 518, il est dit « Toute la vie du Christ est révélation du Père, mystère de rédemption, mystère de récapitulation, pour rétablir l'homme déchu dans sa vocation première.
Il est donc important que nous connaissions tous les mystères de la vie de Jésus. Notre communion au mystère de Jésus. Je vous invite à bien assimiler les numéros 519, 520, 521. Toute la richesse du Christ, dit le catéchisme, est destinée à tout homme et constitue le bien de chacun. Le Christ n'a pas vécu sa vie pour lui-même, mais pour nous. De son incarnation pour nous les hommes et pour notre salut, jusqu'à sa mort pour nos péchés et à sa résurrection pour notre justification. Maintenant encore, Jésus est notre avocat auprès du Père. Il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Avec tout ce qu'il a vécu et souffert pour nous une fois pour toutes, il reste présent pour toujours devant la face de Dieu en notre faveur. En toute sa vie, Jésus se montre comme notre modèle. Il est l'homme parfait qui nous invite à devenir ses disciples et à le suivre. Par son abaissement, il nous a donné un exemple à imiter. Par sa prière, il attire à la prière. Par sa pauvreté, il appelle à accepter librement le dénuement et les persécutions. Tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Nous sommes appelés à ne faire plus qu'un avec lui. Ce qu'il a vécu dans sa chair pour nous est comme notre modèle. Il nous y fait communier comme les membres de son corps. Saint Jean Eudes disait « Nous devons continuer et accomplir en nous les états et mystères de Jésus et le prier souvent qu'il les consomme et accomplisse en nous et en toute son Église. Car le Fils de Dieu a dessein de mettre une participation et de faire comme une extension et continuation de ces mystères en nous et en toute son Église, par les grâces qu'il veut nous communiquer et par les effets qu'il veut opérer en nous par ces mystères. Et par ce moyen, il veut les accomplir en nous. » Pendant que vous étiez en train de prier dans l'église, j'étais à la sacristie pour présenter un petit peu ce qu'est la communauté et je répondais aux questions de Nathalie. Et Nathalie me posait comme question, mais qu'est-ce que l'éducation des cœurs? Qu'est-ce que ce qu'est votre charisme propre? Qu'est-ce que cela signifie, éducation des cœurs? Eh bien, tout simplement, ce que nous venons de dire dans le catéchisme. Jésus a vécu tous les mystères d'une vie humaine. Jésus est passé par toutes les étapes, de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Il a connu la joie, il a connu la souffrance, il a connu la mort, et il a maintenant ressuscité. Et donc Jésus est notre modèle, et en même temps notre fondement. Donc, éducation des cœurs, ça veut dire, je suis né fils du premier Adam, fils de la première Ève, et je dois passer à la ressemblance du nouvel Adam et de la nouvelle Ève. L'éducation des cœurs, elle est pleinement enracinée dans l'Écriture sainte. Ce passage du premier Adam au nouvel Adam, de la première Ève à la nouvelle Ève. Il faut que Jésus puisse vivre ces mystères en nous. Et ce n'est pas nous, par notre propre force, qui allons. Et c'est pour ça que dans l'éducation des cœurs, il faut bien dire le primat est à la grâce et non pas à la vertu. Nous ne faisons pas du pélagianisme. Pour Pélage, l'homme était capable par lui-même d'imiter le Christ ou de devenir un saint. Mais pour nous, ce n'est pas possible. Il faut que d'abord que nous recevions la grâce, et en recevant la grâce, Jésus va revivre ces mystères en nous. Et donc, il faut que petit à petit, comme on le verra cet après-midi avec Saint Paul, je puisse dire, ce n'est plus moi qui vis,
c'est le Christ qui vit en moi. Donc, l'éducation des cœurs est accomplie lorsque nous pourrons entrer au ciel et lorsque tout mal en nous aura été consommé, brûlé et par la flamme du Christ, et que je pourrais dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà, on peut dire, toute la religion chrétienne est là. La méditation des mystères du rosaire, et là encore, je dis un grand merci à Radio Espérance, qui permet à ses auditeurs de méditer chaque jour les mystères du rosaire. Vraiment, vous rendez un grand service à l'Église et à tous ceux qui, grâce à vous, peuvent prier le rosaire tous les jours. Eh bien, cette méditation des mystères du rosaire nous permet de contempler les mystères de la vie cachée, de la vie publique, de la passion et les mystères glorieux de Jésus. En méditant les numéros du CEC, que vous aurez le temps de relire, vous prenez le temps de le lire pendant tout ce temps du carême, c'est très important. Nous comprendrons pourquoi le rosaire était la prière préférée de Jean-Paul II. Par cette prière chaque jour, il contemplait dans le cœur immaculé de Marie les mystères de Jésus. Et Jésus pouvait de plus en plus vivre en lui ces mystères. Comme saint Paul, Jean-Paul II pouvait dire en vérité « Ma vie, c'est le Christ ». Le numéro 562 du catéchisme dit « Les disciples du Christ doivent se conformer à lui jusqu'à ce qu'il soit formé en eux. C'est pourquoi nous sommes assumés dans les mystères de sa vie, configurés à lui, associés à sa mort et à sa résurrection, en attendant de l'être à son règne. » Pour conclure, il me semble important de vous rappeler ce que le catéchisme dit dans les numéros 456 à 460 sur les 4 raisons du mystère de l'incarnation. Alors, je vais au-delà de ce qui m'a été demandé, mais j'y vais pour vous faire mieux comprendre ces 4 raisons du mystère de l'incarnation. Et c'est très important. Pendant des siècles, les théologiens se sont disputés, mais disputes théologiques, sur cette question, pourquoi Dieu s'est-il incarné? Et donc, certains disaient, il s'est incarné à cause du péché originel. Alors, s'il n'y avait pas eu le péché originel, il ne se serait pas incarné. Les franciscains disaient non, il se serait de toute manière incarné parce qu'il s'est incarné pour nous sanctifier. Et on ne s'entendait pas, on ne s'écoutait pas. Et à cause de cela, eh bien, il y avait ces disputes théologiques. Le catéchisme de l'Église catholique a vu que dans chaque courant théologique, il y avait des éléments de vérité. Et il ne fallait pas les opposer, il fallait les mettre ensemble. Et c'est le chef-d'œuvre merveilleux du catéchisme de l'Église catholique, qui a su prendre tout le trésor de chaque courant théologique et de nous donner ainsi les 4 raisons de l'incarnation. Première raison, avec les thomistes. Le Verbe s'est incarné pour nous sauver en nous réconciliant avec Dieu. Et le catéchisme donne plusieurs citations de pères de l'Église. J'ai pris simplement celle de saint Grégoire de Nice, qui est admirable. Malade, notre nature demandait à être guérie. Déchue, à être relevée. Morte, à être ressuscitée. Nous avions perdu la possession du bien. Il fallait nous la rendre. Enfermés dans les ténèbres, il fallait nous porter la lumière. Captifs, nous attendions un sauveur. Prisonniers, un secours. Esclaves, un libérateur. Ces raisons-là étaient-elles sans importance? Ne méritaient-elles pas d'émouvoir Dieu au point de le faire descendre jusqu'à notre nature humaine pour la visiter, puisque l'humanité se trouvait
dans un état si misérable et si malheureux. Quel texte admirable! Méditons-le attentivement et nous comprendrons mieux ce qu'est le salut pour Dieu. Le catéchisme des évêques de France a fait une excellente synthèse sur la signification du salut. Oui, il y en a peut-être parmi vous qui ne savent pas que les évêques de France ont donné un catéchisme. Donc, en même temps que le catéchisme de l'Église catholique, il y a eu le catéchisme des évêques de France. Et donc, dans les numéros 247 à 251, il y a un très beau développement sur le mot salut. Parce qu'on utilise des mots dont on ne sait pas ce qu'ils signifient. Qu'est-ce que ça veut dire le salut? On est sauvé lorsque l'on retrouve la santé. On est sauvé lorsque l'on est délivré d'une servitude ou d'un grave danger. Saint Grégoire dit que notre nature humaine était malade, déchue, morte, privée du bien dans les ténèbres de l'erreur, captive, prisonnière, esclave. Jésus nous a sauvés de tout cela. Dieu le Père a vu notre grande misère. Lorsque Dieu appelle Moïse sur le mont Horeb, Dieu dit à Moïse, j'ai vu la misère de mon père, de mon peuple. J'ai vu la misère de mon peuple et je viens pour le libérer. Voilà. Eh bien, c'est l'image, on peut dire, du salut. Dieu, les entrailles de Dieu sont remuées par notre grande misère. Il ne peut pas nous laisser dans cet état. Il demande alors à son Fils de se faire homme pour nous sauver. Nous connaissons la réponse de ce Fils généreux. Me voici, Père, je viens pour faire ta volonté. Mesurons-nous suffisamment son extraordinaire générosité? Méditons l'hymne de saint Paul dans l'épître aux Philippiens. Lui qui était de condition divine, il s'est dépouillé. Sachons remercier notre Sauveur pour ce dépouillement si généreux et avec lui redisons souvent, Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux. Deuxième raison pour laquelle le Verbe s'est incarné. Pour que nous connaissions l'amour de Dieu. Avant l'incarnation, Dieu avait bien commencé à révéler son amour. Mais nous n'aurions jamais pu mesurer la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de cet amour divin sans l'incarnation. Saint Jean a écrit aux premiers chrétiens. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Vous voyez, entendre, voir, contempler, toucher. L'incarnation est vraiment une folie d'amour qui nous révèle ce qu'est l'amour pour Dieu. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Alors, quelle est on peut dire, l'image la plus parlante de cet amour de Dieu? Sur ma gauche, vous avez la seule photo qui nous reste de Jésus. C'est la photo du linceul de Turin. C'est une photographie. Nous avons le visage du Verbe de Dieu qui révèle le plus grand amour en donnant sa vie pour nous. Et s'il n'y avait pas eu l'incarnation, et s'il n'y avait pas eu ce don de Jésus sur la croix, nous ne connaîtrions pas l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, par l'incarnation, nous pouvons connaître l'amour de Dieu. Il ne faut pas dire que c'est
c'est une idéologie, que c'est une idée. Non, c'est concret. Et c'est pour ça que la religion chrétienne est une religion d'incarnation. Et qu'il faut insister sur l'histoire du salut. Et qu'il faut insister sur le fait que l'évangile est une histoire du salut, que l'évangile est historique. Parce que justement, Jésus nous a révélé l'amour de Dieu. Troisième raison. Le Verbe s'est incarné pour être notre modèle de sainteté. Au numéro 359, le catéchisme dit « Le Christ révèle le mystère de l'homme. Les saints ont bien compris que le modèle parfait de sainteté, c'est Jésus. Sans l'incarnation, nous n'aurions pas ce modèle parfait de sainteté qu'est le Verbe incarné. » Donc je n'insiste pas là-dessus puisque je viens de vous le présenter à travers tous les mystères de Jésus, mais vous comprenez l'importance de la prière du rosaire, parce que là, le rosaire, tous les jours, nous fait méditer l'essentiel de notre vie chrétienne. Et l'essentiel de notre vie chrétienne, c'est l'imitation de Jésus, de sa vie de Nazareth jusqu'à sa mort et à sa résurrection. Voilà. Quatrième et dernière raison, le Verbe s'est incarné pour nous rendre participants de la nature divine. Nous avons besoin, et comme aujourd'hui c'est la fin de la semaine de prière de l'unité pour les chrétiens, nous avons besoin du complément de la théologie occidentale et de la théologie orientale. C'est dans l'unité et non pas dans l'opposition que se fera la richesse de notre Église. Et nous, occidentaux, nous sommes beaucoup plus marqués par le premier aspect de l'incarnation. Jésus nous a sauvés. Nous sommes dans une situation misérable. Jésus nous sauve du péché originel. Et ça, c'est très important. Mais les orientaux sont beaucoup plus marqués sur la divinisation. Nous participons à la résurrection de Jésus. Et je me rappelle encore à Lourdes, il y a plusieurs années, avec les supérieurs majeurs, nous avions un prêtre orthodoxe qui était venu nous donner son témoignage. Et alors ce prêtre orthodoxe a commencé par une effusion d'enthousiasme pour dire je suis dans l'admiration, le Saint-Esprit est là, il est en vous, en tous en vous, il vous divinise. Vous voyez, la divinisation de l'homme. Et ça, c'est tout cet aspect qui se trouve dans l'Orient et que nous n'avons pas suffisamment intégré. Et je pense que là aussi, il faut que nous intégrions davantage cet aspect de le Christ s'est incarné pour que nous devenions Dieu. C'est une folie, cela. Mais c'est ce que nous avons dit déjà au moment de Noël. C'est toute la théologie des pères de l'Orient. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et donc c'est la divinisation. Nous sommes vraiment participants de la nature divine. Le catéchisme cite 3 pères de l'Église. Saint Irénée d'abord. Telle est la raison pour laquelle le Verbe s'est fait homme et le Fils de Dieu, Fils de l'homme. C'est pour que l'homme, en entrant en communion avec le Verbe et en recevant ainsi la filiation divine, devienne fils de Dieu. Saint Athanase, car le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous faire Dieu. Saint Thomas d'Aquin, le Fils unique de Dieu, voulant que nous participions à sa divinité, assuma notre nature afin que lui, fait homme, fît les hommes Dieu. Jean-Paul II, dans sa première encyclique, le Rédempteur de l'homme, a dit « L'homme a du prix aux yeux de Dieu. Quelle valeur doit avoir l'homme aux yeux du Créateur s'il a mérité d'avoir un tel et si grand Rédempteur ? Si Dieu a donné son Fils afin que lui, l'homme, ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, émerveillons-nous devant ce mystère ineffable. Grâce à Jésus,
Nous sommes vraiment devenus enfants de Dieu. Saint Jean, émerveillé, disait à ses enfants spirituels, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Tout ceci, nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. » Un petit temps avant la messe maintenant, et donc dans 7 minutes, nous aurons la messe à 11 heures précises, puisque nous sommes en ligne, en communication avec Radio Espérance. Alors, vous avez 5 minutes de battement maintenant avant la messe.